Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. J'ai parlé du tag romantécie en vlog et j'avais dit que je le ferais si j'avais la réponse sur la définition de romantécie par Nina Quill, et j'ai eu la réponse de romantécie par Nina Quill, c'est-à-dire si c'était fantaisie. Donc romantécie, c'est la contraction de fantaisie et de romance, donc ce sont des fantaisies dans lesquelles au cœur de l'histoire on a une romance logique. Et du coup je savais plus si c'était, j'arrivais pas à savoir si c'était fantaisie au sens francophone du terme, à savoir un monde totalement imaginaire dans lequel, qui n'est pas le nôtre, dans lequel vivent des créatures naturelles. Le meilleur exemple de fantasy, et le plus connu en tout cas, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ça, c'est de la fantasy. Et, ou alors fantasy au sens anglophone du terme, c'est-à-dire ce qui est l'équivalent en français de la SFFF, plutôt du fantasy fantastique pour le terme romantique en l'occurrence, mais donc du coup ce qui inclurait le fantastique, donc Harry Potter par exemple. Harry Potter c'est du fantastique. Bon, les deux que j'ai cités c'est pas de la romantasy quoi qu'il arrive, mais vous situez la différence entre fantasy et fantastique juste au cas où. Donc j'avais dit que je le ferais si elle me répondait, et elle m'a répondu que c'était du coup plutôt niveau anglophone qu'elle l'employait romantasy. Très bien. Et en fait j'ai pris le tag, j'ai pris les questions et j'ai essayé d'y répondre, et je me suis retrouvée face à deux constats qui me plaisent pas. Vraiment, ça ne va pas du tout. Premièrement, je suis obligée de tricher pour la plupart des questions parce que je ne lis presque pas de romantasy. Au final, la romantasy, c'est surtout très young adulte, et je lis très très peu de young adulte. En tout cas, je termine très très peu du tome 1 de saga young adulte. Le seul que je suis capable de vous citer là et que j'ai lu récemment, c'est Witch and God. Voilà, Witch and God, c'est de la romantasy. Mais sinon, je suis pas capable de vous en citer. Je lis énormément de fantastique, énormément de fantasy jeunesse, et du coup, c'est pas de la romantasy parce que c'est de la jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aurais été obligée de tricher. Si on intègre la bitlit, j'aurais pu m'en sortir, mais vraiment, je commençais à vraiment tricher pour quasiment toutes les questions. Et surtout, les questions n'ont rien d'original. Enfin, les questions sont d'un cliché et d'un banal affligeant. Alors, l'originalité du truc, c'est que du coup, tu cites de la romantasy à chaque fois, mais les questions en elles-mêmes sont basiques. Hein. C'est qui est ton crush littéraire, dans quel univers tu voudrais vivre. Enfin, il n'y a rien de fou. Enfin, franchement, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu 1000 fois dans des tags. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas le faire, ça sert à rien. Voilà, pour ceux qui attendaient le tag romantasy sur ma chaîne, il n'y aura pas parce que ça sert à rien. Et donc, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire le tag Friends. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Jeanne aime les livres. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et si vous voulez chercher, ça s'écrit donc Jeanne, le prénom, et aime les livres, mais aime pas comme le verbe, juste comme la lettre. Bref, voilà, elle a créé ce tag, elle l'a publié il y a plusieurs mois maintenant, et je l'avais noté. Alors Friends, c'est pas une série que j'adore particulièrement. J'étais, parce que c'est plus le cas, mais j'étais pas du genre à re-regarder des séries. Je l'ai fait pour quelques séries là, depuis à peu près un an, je dirais. Mais Friends, y a beaucoup de gens qui re-regardent Friends, et qui dès qu'ils sont chez eux, ils mettent des épisodes de Friends en fond et ils regardent encore et encore. Moi non, vraiment, déjà de 1, je fais pas ça avec aucune série. Et Friends, franchement, c'est pas une mauvaise série, c'est une des premières sitcoms, c'est une des séries les plus une des premières séries à avoir connu une telle popularité, alors même qu'il n'y avait pas de notion de Netflix ou de Prime Video, vous voyez, c'était juste vraiment à la télé. Et c'est cool, vraiment, je respecte, ça y a pas de souci, mais j'ai regardé Friends en entier, une fois, et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends pas pourquoi les gens surkiffent Friends à ce point, c'est que pour moi, le final de la série, je vais le dire très crûment, est à chier. Non mais voilà, je vous le dis, je trouve que ce final, c'est de la merde. Vraiment, ça n'a aucun sens de finir l'une des plus grandes séries de l'histoire des séries avec une fin pareille. Enfin genre, c'est ridicule, mais bref. Soit, c'est le choix des scénaristes et des gens. Écoutez, bref, du coup, je crois qu'il y a... Attendez, je vais compter mes livres. 1, 2, 3... Il y a 7 questions. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 7 questions. Avec les personnages à chaque fois. Du coup, elle a repris les personnages, elle a pris un trait de caractère des personnages, quelque chose qui les définit dans la série, donc c'est assez cliché. Mais du coup, ça donne des questions soit originales, je trouve, soit qui collent tellement bien avec le personnage qu'en vrai, c'est hyper cool. Vous voyez? Enfin bref, je me justifie, mais en vrai, on s'en fiche. Donc, il y a les 5 personnages... les 6 personnages principaux? Oui, les 6 personnages principaux, plus le barman, garçon de café.
Donc ça fait 7. Voilà. Bref, je vais commencer. Normalement, ça devrait être une vidéo pas trop longue, donc si j'arrête de blablater, on a espoir que ça soit pas trop long. Hein, enfin, moi, j'ai espoir parce que vous le savez déjà encore une fois. Donc, le premier personnage, c'est Phoebe, la masseuse. Voilà, c'est ce qu'il a défini. Et donc, il faut un livre qui me détend. Un livre que je trouve détendant. Ça n'existe pas, vous avez compris. Et j'ai choisi une saga. Alors, c'est une saga que j'ai terminée. En fait, si je devais citer un genre qui me détend, ça serait la romance. Vraiment. Mais j'ai pas été capable de choisir une romance. Ou une saga de romance. Donc, j'ai choisi une saga de Beat It. Ça colle au truc romantique pour le coup. Mais bref. Donc, c'est Les Gardiens de l'Éternité de Alexandra Ivy. Ici, le tome 1, Dante, c'est pas mon tome préféré. Si je devais choisir un tome à vous montrer, vraiment, ce serait le tome 2, Viper. Mais pour citer une saga, je trouve ça toujours mieux de vous montrer le tome 1. Donc, voilà. J'adore cette saga. J'ai parlé je ne sais pas combien de fois d'Alexandra Ivy sur cette chaîne. J'adore Alexandra Ivy. D'ailleurs, je galère à trouver le foutu tome 3 des Sentinelles. Je ne sais pas où le trouver. Si vous avez une information, une idée de où je pourrais trouver ce foutu tome 3, ou si vous l'avez et que vous en voulez plus, je suis preneuse, c'est que vraiment j'arrive pas à le trouver, ça me rend ouf, mais bref. Voilà. Ce sont des romances. En fait, j'aime pas le terme de romance surnaturelle. Je sais pas, ça me dérange ce terme-là, mais c'est de la bêtise en gros. Voilà, on est dans notre monde à nous avec des humains, il y a des demi-humains, des vampires, des elfes, des loups-garous, enfin voilà, tout un univers de fantastique, tu vois. Et dans chaque tome, je dis la même chose à chaque fois, hein, mais bref, dans chaque tome, on a Monsieur Parfait, en général un vampire, ici je crois que c'est un vampire. Je sais plus trop, mais bref, en général un vampire, donc Monsieur Parfait, hein, il est beau, il est grand, il est fort, il est musclé, blablabla, bla bla, enfin bref, il est parfait, et une demoiselle en détresse. Oui, une demoiselle qui a été enlevée, maltraitée, séquestrée, tabassée, enfin bon bref, elle a pas une vie très sympathique, cette gentille dame, tu vois, et par on ne sait quel miracle, les deux vont se rencontrer, et l'homme super puissant, super viril, blablabla, bla bla, se dit « Oh mon Dieu !» Elle est en détresse, il faut que je l'aide. Donc il veut aider cette charmante personne, ce qui en soi n'est pas nul. Enfin, je veux dire, c'est une bonne réaction hein, quand tu trouves une femme enfermée dans une cage et maltraitée et violée à longueur de journée, parce que c'est à peu près le cas dans la saga. Avoir comme réaction de je vais la libérer, je vais la sauver, c'est pas nul. Non mais vraiment, c'est sympathique, vraiment. Sauf que la femme du fin fond de sa cage, là, lui répond dégage, j'ai pas besoin de toi. Ça fait des années qu'elle est enfermée là toute seule à se faire violer et maltraiter à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année. Il y a un gars qui veut la sauver et la meuf lui dit non, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Mais évidemment, ça va finir par... ils vont finir par la sortir de là quand même. On va pas juste suivre une femme enfermée dans une cage. Ça, je sais plus c'est dans quel tome. Peut-être c'est le tome 1, peut-être c'est le tome 3, c'est pas le tome 2, c'est sûr, mais je sais plus quel tome c'est, mais ça arrive dans la saga, c'est pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point les personnages féminins sont dans la merde, et c'est à chaque fois le cas, mais elle envoie quand même bouler le mec. Je sais pas, moi j'adore, je trouve ça... Bon, c'est cool qu'elle fasse ça, parce qu'au final elles sont quand même libérées, évidemment, mais voilà. Et oui, je suis peut-être un peu sadique, mais ça me détend de lire ce genre d'histoire. Écoutez, c'est comme ça. La deuxième question, c'est avec Rachel, et donc c'est la fashionista, et donc il faut citer un livre avec une belle couverture. Ou un beau livre. Moi j'ai choisi le livre avec une belle couverture et je me suis dit que c'était l'occasion de montrer ces livres-là parce qu'en vrai, je les montre pas si souvent que ça. Et c'est un peu un ovni dans ma bibliothèque. Et surtout, on parle ici de belles couvertures et j'ai ce livre-là que je tiens dans les mains, dans le format dans lequel je le tiens, parce que les éditions françaises sont dégueulasses. Non mais je suis désolée, à un moment donné, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une seule édition française où toutes les couvertures sont belles, alors que dans l'édition anglaise, qui est je crois la première à être sortie, ou une des premières à être sortie, alors que des éditions françaises, il y en a mais quasiment tous les ans, et bien elles sont magnifiques ces couvertures. Je les ai toutes sorties une par une et j'ai finalement choisi celle du tome 2. Donc, Harry Potter et la Chambre des Secrets, ou Harry Potter and the Chamber of Secrets, puisque c'est en VO, de, tant qu'à faire, je vais dire son nom en VO aussi, enfin avec l'accent aussi, donc de J.K. Rowling. Yeah, on adore mon accent. Bref, j'adore ces couvertures, vraiment je les trouve magnifiques. Je vais pas vous faire l'affront de vous remontrer les couvertures Gallimard absolument immondes, parce que je suis désolée Gallimard, je ne sais pas qui a pondu ces couvertures, mais elles sont dégueulasses. Vraiment, les couvertures françaises de Harry Potter sont nulles. Et en fait, alors il y en a qui sont belles, il y en a qui sont cool, mais alors déjà, soit c'est des hardbacks reliés machin bidule, et pour avoir les 7 tomes, faut faire un prêt, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution, soit
je sais que faire cette couverture belle, c'est difficile, tu vois. Et évidemment, dans cette saga-là, il y en a que j'aime moins que d'autres, mais je les trouve toutes belles. Alors que sur les éditions françaises, il y en a toujours au moins une ou deux. C'est pas qu'elle est moins belle que les autres, c'est qu'elle est très, très très moche. Voilà, c'est tout. Vraiment, les couvertures Gallimard sont terrifiantes. C'est terrifiant à quel point c'est mal fait. Enfin, c'est pas réussi du tout, ça ne va pas du tout, vraiment. Alors que là, enfin là, c'est magnifique. On a Harry, on a le basilic, on a Fume Sec, on a l'épée. Enfin, genre la couverture est magnifique et elle colle parfaitement avec ce qui va se passer dans le bouquin. C'est vraiment cool. Et puis alors derrière, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Derrière, on a Dobby. Il est trop mime. J'adore Dobby. Voilà. Puis en plus, bah, il y a plein de vernis sélectifs, tout ça, des paillettes, des étoiles. Enfin bref, j'adore ces couvertures. Et je pensais pas que c'était ma couverture préférée des 7, mais c'est le cas. Donc voilà. Le troisième personnage, c'est donc Monica, la cuisinière. Et donc là, il faut un livre qui nous a cuisiné, un livre qui nous a dupé, qui nous a un peu retourné le cerveau. Du coup, je me suis directement tournée vers les thrillers dans ma bibliothèque. Mais le souci, honnêtement, c'est que j'ai principalement des thrillers de Jean-Christophe Granger, de Maxime Chatham et de Cédric Cyr, ou Cyr Cédric, ça dépend. Et en fait, je sais plus dans quel livre il se passe quoi, et je sais plus quel thriller précisément m'a retourné le cerveau à la fin. Vous voyez, j'ai tellement lu des livres de ces auteurs-là que je me rappelle plus de quel précisément lequel, je sais pas. Du coup, je galère un petit peu, hein. Je me suis dit, bah, je vais en sortir un peu au pif, tu vois. Jusqu'à ce que je me souvienne de l'existence de cette saga, qui est une saga très peu connue que j'ai, je crois, jamais vue sur aucune chaîne Booktube. Et donc c'est Les Tegs, le tome 1, Mutagenèse de Mel 2.2 ou Mel James F. Vraiment, c'est édité chez Sharon Kenna. Je sais même pas si Sharon Kenna existe toujours. Mais cette saga, mon dieu. Donc en fait, c'est une saga en 4 tomes, mais le 4e tome n'est jamais sorti. Donc on a que 3 tomes, mais c'est pas grave, ça vaut quand même le coup de les lire. Et vraiment, alors, ce tome 1, déjà, en fait, c'est rebondissement sur rebondissement, révélation sur révélation, retournement de situation sur retournement de situation. Au bout d'un moment, tu sais plus où t'habites, tu sais plus comment tu t'appelles, mais t'es pas perdu. Vraiment, et j'ai pas eu cette impression de c'est trop, ça va trop loin. Vous voyez, c'est bien dosé, je trouve. N'empêche que je pense que dans toute ma bibliothèque, c'est le livre qui m'a le plus retourné le cerveau. Et en fait, ça arrive tellement successivement, ça s'enchaîne tellement que t'as même pas le temps d'essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer. Tu vois, on est continuellement dans l'action, dans ces révélations, dans ces informations nouvelles qui t'arrivent et que tu dois intégrer dans un univers fictif. En plus, c'est de la science-fiction, ce qui est très rare dans ma bibliothèque aussi. Et du coup, en fait, ouais, on a tellement toutes ces informations qui arrivent que t'as pas le temps d'essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer après et d'essayer d'anticiper la prochaine révélation. Je peux pas, en fait, mon cerveau, il arrivait pas, pas possible. Vraiment, et j'ai adoré cette saga. Je sais pas si un jour on aura le tome 4, mais ça serait cool, vraiment. Pour vous dire, je serais prête à le lire en numérique même, hein. Voilà, je vérifie régulièrement s'il n'est pas disponible ou quoi, mais c'est pas le cas. Donc j'attends désespérément. Par contre, si un jour j'ai le tome 4, il faudrait que je relise la saga au complet parce que je me rappelle plus. Hein. Je sais plus quand est-ce que j'ai lu cette saga, mais ça date un peu. Mais vraiment, c'est une saga très très peu connue et elle est vraiment cool. Du coup, on en a fini pour les personnages féminins de Friends. On passe aux personnages masculins. Et le premier des mecs, donc, c'est Chandler, le rigolo. Et donc là, il faut un livre qui nous a fait rire. Et je galère. En fait, je me rappelle jamais d'avoir éclaté de rire en lisant un bouquin. Souris peut-être, mais ça arrive quand même souvent, donc je sais pas. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de reparler d'une petite saga jeunesse très chou, très mignonne, que j'adore, d'un auteur que j'aime beaucoup, et dont j'avais pas. Et d'un personnage aussi, qui est vraiment cool, et dont j'avais pas parlé depuis longtemps. Donc le personnage c'est Apolline, et là le tome 1 c'est Apolline et le chat masqué de Chris Riddle. Je vous ai déjà montré plein de livres comme ça, c'est à chaque fois c'est le même format et tout. Il y a Lily-Goth, il y a un autre truc avec les gardiens de l'arbre, et il y a un que j'ai lu il y a pas longtemps là, c'est... je sais plus. Les aventuriers du très très loin. Voilà, j'adore Chris Riddle. Vraiment, ici on est dans un univers de fantasy avec une petite fille donc, qui s'appelle Apolline et qui vit toute seule. Voilà, c'est elle, c'est très illustré. Du coup, elle vit toute seule parce que ses parents sont des espèces d'explorateurs qui sont
jamais là. Ils ont mis tout un système en place avec des gens qui viennent faire à manger, des gens qui viennent faire le ménage, voilà, des gens qui passent un petit peu de temps avec elle. Donc elle est jamais vraiment toute seule, mais elle est pas avec ses parents et elle a pas de frères et sœurs. Et voilà, on suit ça. Et il y a toujours dans chaque livre une petite enquête. On est déjà dans un monde décalé par rapport au nôtre, dans lequel les normes sociales sont beaucoup plus cool, beaucoup plus chill, vraiment. Et alors en plus, Apolline est elle-même en décalage par rapport à ce monde-là, parce que le peu de normes qu'il y a, elle ne les respecte même pas. J'adore ce personnage, vraiment. Je la trouve géniale. Et c'est pas tant que ça me fait rire comme saga, même s'il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de petites réflexions, c'est un peu de l'humour absurde, mais pour enfants, du coup c'est vraiment très léger, c'est vraiment très fun. Et du coup, ouais, c'est pas que j'ai éclaté de rire à chaque page, mais j'aurais pu mettre ça aussi dans le tome 1, dans la question 1, parce que ça me détend. Enfin, vraiment, c'est une saga que je trouve géniale, je suis détendue au max quand je lis ça. Je suis juste très triste parce que du coup, il y a 4 tomes, et j'ai lu les 4 tomes, et il n'y a plus de tomes. Mais j'adore cette saga, et je m'éclate à lire ça. Le personnage suivant, c'est donc Joey, et donc c'est l'acteur raté. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, il faut citer un livre qui a été un raté pour nous. Et je vais citer un livre que je pense que je vais retenter à l'automne pour le Pumpkin. Je suis pas encore sûre de réellement le retenter, mais ça, en fait, ça m'embête de jamais avoir réussi à terminer ce bouquin. Je me dis peut-être que si je le retente, ça passera, mais pour l'instant, c'est l'un des plus grands ratés de ma vie de lectrice. C'est La Ville sans vent, le tome 2 de Éléonore de Villepoix. Et en fait, c'est déjà arrivé que j'adore un tome 1, c'est le cas ici, j'ai adoré le tome 1 de La Ville sans vent. Cette histoire avec cette jeune fille qui s'appelle Arca, qui débarque dans cette ville sans vent qui est sous un dôme et qui est construite en hauteur vraiment. Et donc plus tu es bas dans la ville, plus tu es pauvre et plus c'est sale, et plus tu montes, plus c'est propre, plus c'est riche, plus c'est cool, tu vois. Donc elle débarque dans cette ville et elle va, par un espèce de concours de circonstances, réussir à passer l'examen pour devenir mage, et donc elle va devenir l'apprentie de l'Astyanax, qui vient tout juste de devenir mage en fait. Il peut être son tuteur, un truc comme ça. Et donc voilà, ils vont former un duo, et ils vont en même temps enquêter, parce que juste avant qu'Arca arrive, l'Astyanax a retrouvé le corps de son mentor à lui. Tout le monde lui dit c'est un accident, il était vieux, il est mort de vieillesse, t'inquiète, c'est triste mais pas grave, enfin genre voilà. Sauf que lui il est persuadé que c'est un meurtre, et donc il veut enquêter là-dessus, et donc avec Arca ils vont enquêter là-dessus. L'univers est génial, les personnages sont vraiment vraiment cool, j'ai adoré le tome 1. Et donc je disais, c'est déjà arrivé que j'adore un tome 1 et qu'ensuite j'aime pas la suite et que j'abandonne la saga, et ça me dérange pas, ça me fait chier parce que j'ai adoré le tome 1 et que j'aime pas la suite, mais c'est pas grave en soi. Mais là j'arrive pas à savoir pourquoi en fait. À chaque fois, normalement, dans toutes les sagas que j'ai fini par abandonner, genre celle qui me vient en tête, c'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney, je sais pourquoi. Parce que je trouve que ça traîne en longueur, je trouve que c'est toujours la même chose, je trouve qu'il se passe rien, et le personnage m'intéresse pas. Du coup, je me suis lassée au fil des tomes, et je sais pourquoi j'arrive plus à avancer dans la saga, et j'arrête la saga au final. Ou alors, c'est parce que le personnage se met à m'agacer, parce que j'aime pas ce qui se passe, parce que l'univers est trop compliqué, ou justement pas assez développé. Il y a toujours une raison, je sais pourquoi, vous voyez. Là, j'ai juste pas réussi à le lire. Et je sais pas pourquoi. Du coup, ça me rend ouf. Vraiment. Je l'avais commencé, j'avais dû lire peut-être, je sais pas, une soixantaine de pages, et puis je l'ai mis en pause pendant des mois et des mois. Je l'ai repris, j'ai été peut-être jusqu'à, je sais plus, la moitié du bouquin, et j'y arrive pas. J'y arrive pas, et je sais pas pourquoi. Donc j'ai fini par l'abandonner. Ça m'a brisé le cœur, mais j'ai fini par l'abandonner. Mais je l'ai gardé. Et je ne l'ai même pas rangé dans l'endroit dans le bas de mon armoire, où je mets les livres que j'ai abandonnés et que je ne veux pas garder. Il n'est pas rangé là, il est rangé près de ma palle. Parce qu'un jour, peut-être, je vais le retenter. Donc peut-être c'est cette année, peut-être pas. Je sais pas. Mais j'aimerais le terminer. Ou alors j'aimerais au moins comprendre pourquoi c'est un raté. Vous voyez, j'aimerais au moins avoir la raison, savoir pourquoi. Parce que là, ça va pas en fait, ça va pas. La question suivante, donc, c'est celle avec Ross, et pour moi, c'est sa meilleure trouvaille. J'adore, vraiment, je trouve ça hyper bien trouvé. Donc, c'est Ross, le paléontologue, et donc là, il faut sortir une relique de notre pal. Je trouve ça, vraiment, je sais pas, bref, j'ai pas vraiment le choix en termes, enfin, comment dire.
il y a des livres qui sont là depuis 2 ans, depuis 3 ans, j'ai fait des book checking, tout ça, mais celui-là il est là depuis très longtemps, et pareil, je me tâte, oh là là c'est écrit tout petit, je me tâte à le mettre dans la palle du pumpkin, je sais pas. Je sais pas, c'est un livre que vous avez déjà vu plusieurs fois, que j'ai toujours pas tenté, mais que je garde et que je garderai encore et encore parce que je veux le lire un jour. Du coup, même si je m'en séparais, ça servirait à rien, je le finirais par le racheter. Donc ça serait ridicule. C'est L'Assassin Royal, le tome 1, L'Apprenti Assassin, de Robin Hobb. On est sur une fantaisie adulte, ça me fait flipper à mort, mais j'ai trop envie. Mais j'ai peur. Et ce qui fait surtout que je l'ai toujours pas commencé, c'est toujours la même raison, c'est que j'ai toujours pas fini La Roue du Temps de Robert Jordan et j'ai peur que lire en parallèle deux sagas de fantasy adulte comme ça fait que je les mélange et que j'y arrive pas. Mais en même temps, je me dis que j'ai lu quand même pas mal de tomes maintenant de La Roue du Temps et je suis bien installée dans La Roue du Temps. Et même là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas lu de tome de La Roue du Temps. Et je sais où j'en suis, je sais ce qui se passe. J'arrive à me représenter l'univers, les villes, les personnages. C'est bien dans ma tête, vous voyez. Du coup, je me dis, peut-être que je suis capable de mettre ça dans un coin de ma tête et de commencer ça pour m'imaginer l'univers qu'il y a ici. Peut-être. Je sais pas trop. Voilà. Donc je vais peut-être tenter ça. Peut-être que je vais le mettre dans la palle du pumpkin. J'en sais rien. Oui, pour moi, on est au mois de juillet, mais je suis déjà en train de préparer la palle du pumpkin. Si vous n'avez pas vu ça en vlog, vous n'allez pas tarder à le voir. Mais voilà, je suis à fond dans le pumpkin. Écoutez, c'est comme ça, j'adore le pumpkin. Donc voilà. On est sur combien de pages là? Juste pour rire. Juste pour rire, quand même, on est sur 510 pages. Franchement, ça va. 510 pages, c'est pas la fin du monde, mais bon. Je pense pouvoir dire que c'est le plus vieux livre. Enfin, c'est le livre que j'ai acheté il y a le plus longtemps et que j'ai toujours pas lu. Donc c'est une vraie relique de ma part. Et donc là, on en a fini avec les 6 personnages principaux de Friends. Et le 7ème qu'elle a rajouté, c'est Gunther, l'amoureux transi. Et donc là, il faut citer mon crush littéraire. J'avoue que j'ai eu un quart, peut-être même un 8e de seconde à me dire, mais qui est-ce que je vais bien pouvoir citer? Et puis, il n'y a pas de débat, je ne sais pas. Oui. Pita de Hunger Games. Oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est comme ça. Et je me suis aussi rendu compte que c'est une des raisons qui fait que j'ai peur de relire ce livre. Il y a plein de raisons. J'ai envie de relire cette saga. C'est une saga que j'ai lue en 2019, j'allais dire. Pas du tout. 2013, je dirais. Un truc comme ça. Ça fait 10 ans. Faudrait que je regarde quelle année je l'ai lu. Je peux retrouver quelle année je l'ai lu. Et si en 2023, ça fait 10 ans... Peut-être que je vais tenter, comme j'avais tenté Harry Potter. Mais il y a plusieurs raisons qui font que j'ai très peur de relire cette saga. Premièrement, à la première lecture, j'avais très peu d'expérience en termes de lecture. J'avais très peu lu, donc j'avais très peu d'éléments de comparaison. Vous voyez, du coup, j'ai vraiment adoré cet univers. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, je me dise c'est nul. Ça me ferait vraiment mal, mais c'est une possibilité. Deuxième raison, à la première lecture, j'arrivais pas à m'arrêter de lire. J'ai trouvé ça hyper addictif, vraiment. Mais là, je connais toute l'histoire. Bon, je me rappelle pas de tout en détail des livres. Je suis même pas sûre d'avoir vu le dernier film. Mais bref, je connais l'histoire quand même. Donc, c'est quasi sûr que je vais trouver ça moins addictif. Ma voix est en train de partir, mais faites genre, c'est pas grave. Et troisième raison, les personnages. J'adore Katniss. Et j'ai peur qu'elle m'agace. Et c'est la réponse à la question, donc j'adore Pita. Vraiment, il est et reste encore aujourd'hui. J'ai fait un tag sur ça. Il est et reste encore aujourd'hui mon personnage masculin préféré de tout ce que j'ai lu. Mais en fait, c'est le souvenir que j'ai du personnage qui est mon personnage préféré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être que si je le relisais aujourd'hui, je me rendrais compte que j'aime pas Pita. Que je le trouve bête, que j'ai envie de le taper. Et ça me ferait mal au cœur. Ça serait littéralement une partie de mon adolescence qui s'écroule. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai peur, en fait. Chose que j'avais pas du tout avec Harry Potter, parce que même si j'ai énormément crié après les personnages et les livres de Harry Potter, mais ça me fait pas mal de crier après les livres de Harry Potter parce que moi, ce qui représente mon adolescence pour Harry Potter, ce sont les films. Et les films, eux, ne bougeront jamais. Et je les aime toujours autant aujourd'hui. Alors du coup, critiquer les livres, ça me fait pas mal, vous voyez? Alors que pour Hunger Games, j'ai lu les livres d'abord. Donc je suis extrêmement attachée aux livres. Et j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Mais je vais faire des recherches. Je vais essayer de me rappeler de quand est-ce que j'ai lu Hunger Games pour la première fois. Et si en 2023, ça fait 10 ans,
Je m'engage à relire au moins ce tome 1 avant la fin de l'année. Ouais. Combien de pages ça fait ce truc-là? Ça fait 400 pages. 399. Ça va, on va pas chipoter. Vraiment. Mais j'ai envie vraiment. J'ai toujours pas décidé si d'abord je relisais la trilogie ou d'abord j'essayais la balade du serpent et de l'oiseau chanteur là, qui est sortie et que j'ai acheté. J'ai envie, et à chaque fois que je le sors et que j'en parle et que je le montre en vidéo, j'ai très envie de le relire. Et à chaque fois que je dois faire une palle et me dire est-ce que je le mets dedans ou pas, et bah c'est le nom qui l'emporte. Vous voyez, j'arrive pas. Vraiment, mais je vais finir par y aller, hein. Je vais finir par le relire. C'est quoi la première phrase de Hunger Games? Vous connaissez la première phrase de Hunger Games? Allez, c'est parti. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Je tâtonne, je cherche la chaleur de prime, mais je n'attrape que la grosse toile du matelas. Elle a dû faire un mauvais rêve et grimper dans le lit de maman. Normal, c'est le jour de la moisson. Ça déjà, ça veut dire qu'on n'a pas trop de blabla avant que la fameuse scène de elle se porte volontaire arrive. On va juste avoir la présentation du village et des personnages, ce qui est cool. Bref. Du coup, pour répondre à la question, Pita reste mon crush littéraire. Peut-être que ça va changer dans les mois à venir, mais pour l'instant c'est lui. Tout ce blabla pour cette question, mais vous êtes habitués, hein, j'adore blablater, je suis incapable de m'arrêter. En tout cas, je vais m'arrêter quand même maintenant, parce que ça suffit maintenant, la vidéo est bien assez longue. Comme d'habitude, si vous voulez répondre aux questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils en termes de lecture du tome 2 de La Ville sans vent, lecture du Robin Hood ou relecture de Hunger Games, je suis preneuse. Ouais, vraiment, je suis preneuse parce que là, je sais pas quoi faire, donc je prends. Voilà. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.